Masechet Baba Kama Daf Ayin Chet, on commence Bezrat Hashem à la 9e ligne. Ela de Amar Rava. Ela de Amar Rava, la Gemara avait ramené dans le daf précédent les paroles de Rava qui avait dit, et la Gemara maintenant va vérifier sur quoi exactement Rava se rapporte. Donc la Gemara dit, Ela de Amar Rava, donc finalement ce que Rava avait dit, Ze Bana Av. Rava se basait sur un pasouk où là-bas il était écrit le mot C, qui veut dire un agneau. Et on avait appris de là-bas que quand la Torah parle d'un C, c'est un agneau et pas un mélange d'espèces. Mélange d'espèces voudrait dire quand il est né d'une brebis avec un bouc, eh bien, ça ne s'appelle pas C de la Torah. C'est pas ça l'agneau de la Torah. Et donc Rava a dit, Ze Bana Av. De là, on apprend, Kol Makom Shene Marse, et Noël Aloti et Akilaim. Partout c'est écrit C, ça ne vient qu'exclure le Kilaim, le mélange d'espèces. Les Maïl Cheta, qu'est-ce que Rava vient apprendre de là? Qu'est-ce qu'il vient dire? Où est-ce qu'on aura besoin de cette rachat pour nous apprendre que le mot C vient exclure le Kilaim, le mélange d'espèces? Il est Kodshim Bediaktiv Beu. Si ça vient nous apprendre sur les Korbanot, nous avons déjà, à propos du Korban lui-même, un passage qui dit, Shor Kesev, un taureau ou un mouton, pour être les kilaim, à exclure les kilaim. Donc, j'ai pas besoin d'un binyan av, d'une généralité que à chaque fois que c'est écrit C, ça exclut les kilaim. J'en ai pas besoin de cette rachat-là. À propos du korban lui-même, c'est écrit shor o kesef, de là on a appris, et pas kilaim. Il est maaser, si ça se rapporte sur maaser behema. Un homme prélève son troupeau, tous les nouveau-nés de l'année, il passe sous le bâton, il les compte, le 10e est Maaser Bema. C'est un prélèvement, c'est un Maaser Bema, il sera un korban. Et donc si maintenant le 10e qui est sorti, c'était un kilaim, il pourra pas être sacrifié, il sera pas kasher. Si c'est pour ça que j'ai besoin de la dracha de Rava, non, j'en ai pas besoin. Tachat, yalif mikotchim. On devrait la prendre par une xera shavat tachat. C'est écrit tachat hashevet, celui qui passe sous le bâton, à propos du Maaser Bema. Et c'est écrit tachat, à propos des korbanot, là-bas la Torah nous dit un nouveau-né, il faut attendre 8 jours qu'il soit sous sa mère, tachatimo, et après il est caché comme korban. En tout cas, c'est écrit le mot tachat à propos du maser et à propos du korban. Donc on apprend l'un de l'autre que le kilaim il est pas soul, donc j'ai plus besoin de la dracha générale de Rava. Donc la Gemara nous dit tachat elif mikochim, on apprend par une xerashava déjà de kodashim, des korbanot. Il est bechor. Si tu veux me dire qu'on a besoin d'un rachat de Rava pour le Bechor, le premier-né, que le premier-né n'est korban que s'il n'est pas kilaim, la Gemara dit mais ça aussi, j'ai pas besoin d'une rachat générale. On la prend sur place, c'est écrit Ha'avara, Yalifi Maaser, c'est écrit Ha'avor Tachat Hashevet à propos de Maaser, et c'est écrit à propos du Bechor aussi, cette notion-là de Ha'avara, Ve'avar Takol Peterechem, et donc on apprend l'un de l'autre, que le kilaim est exclu, il n'est pas bechor, il est pas korban, il n'est pas kadosh. Et la Gemara dit encore, inami, ou encore, on pourrait demander, nidme amratlo. Si on exclut même le nidme, on rappelle, on a vu hier, nidme ça veut dire, il est né, les deux parents ils viennent de la même espèce, mais lui il ne leur ressemble pas. Il ressemble pas à ses parents. Il paraît être autre chose. Et celui-ci est aussi korban. Par exemple, il est né d'un bélier avec une brebis, mais lui il ressemble à une chèvre. Eh bien, celui-ci aussi est déjà korban, et est déjà pasoul. Nidme amratlo. Pardon, à propos de Bechor. On a dit que le nidme, il est pasoul d'irtiv ach Bechor shor. Un Bechor, un premier-né d'un taureau. Et donc ici la Torah a comparé le petit à son père. Achiehu shor bchoro shor. Il faut que les parents soit shor, taureau, et le petit qui soit veau de la même espèce, qu'ils ne paraissent pas être différents, qu'ils ne soient pas différents physiquement de ses parents. Donc si déjà, celui-ci est pasoul comme Bechor, Kilaim Ibaya, est-ce que j'ai besoin d'une rachat de Rava pour m'exclure le Kilaim à propos de Bechor? Bien sûr que si ses parents ne sont pas de la même espèce, il sera pasoul, parce que même quand le petit est de la même espèce que ses parents, simplement, finalement il est sorti différent d'eux physiquement, et quand même il est pas soul, Kalvachomer, que quand il vient de deux parents qui ne sont pas de la même espèce, il sera pas soul. Et donc j'ai pas besoin de cette rachat de Rava, à quoi elle me sert? Et la Kiitmar de Rava répond à la Gemara, pourquoi j'aurais besoin de rachat de Rava?
L'Inyan Peter Chamor. C'est pour le Peter Chamor, le premier-né de l'âne. Le premier-né de l'âne, il est Kadosh. L'ânesse a son premier-né, il a une Kdusha qui doit être soit rachetée, soit on le tue, on lui casse la nuque. Si on le rachète, comment on le rachète? Pas avec de l'argent. Le rachat en général de la Torah se fait par de l'argent. On rachète des kodshim, du Ekdesh, on rachète avec de l'argent. Le Maaser Sheni, on rachète avec de l'argent. Les fruits de la 4e année de l'arbre se rachètent aussi avec de l'argent. Mais ici, c'est différent. Ici, pour le petit âne, on le rachète non pas avec de l'argent, mais on le rachète sur un agneau. On donne l'agneau au Kohen et l'âne perd sa Kedusha. Elle passe sur l'agneau. Ou plutôt, l'agneau est donné au Kohen en échange de l'âne. Et donc, ici, il faut savoir quel agneau est cachère pour ça. Eh bien, c'est sur ça que se rapporte justement de rachat de Rava, qui nous dirait que s'il est kilaim, on ne peut pas le donner. Kedetnan, comme on voit dans une Mishnah, En Podin, on ne rachète pas le Peter Chamor, le petit âne, l'Obe Egel, ni avec un veau, l'Obe Chaya, ni avec une bête sauvage, un cerf, on ne peut pas donner au Kohen un cerf, l'Obe Shruta, ni même avec un agneau égorgé, l'Obe Trefa, ni avec un agneau qui est taref, l'Obe Kilaim, ni avec un mélange d'espèces, de deux animaux, comme on a dit, la brebis avec le bouc, Velo Bekoy. Bekoy, c'est un mélange entre animal domestique et bête sauvage. Et celui qui naît de là, il sera pas soul pour le rachat du Peter Chamor. Et c'est ça le rachat de Rava qui vient nous dire justement que quand la Torah nous parle de c'est un agneau et pas un kilaim. En parlant justement du Pidyon Peter Chamor, du rachat du Peter Chamor. Demande la Gemara de Rabbi Elazar de Matir Bekilaim d'Etnan. Selon Rabbi Elazar, qui permet de racheter le Peter Hamor avec un Kilaim. D'Etnan, comme on a vu dans une Mishnah, Rabbi Elazar Matir Bekilaim Ipnei Sheuse. Rabbi Elazar, il permet le Kilaim parce que c'est un agneau. Rabbi Elazar, donc, il permet de racheter un Peter Hamor avec un mélange d'espèces parce qu'il est inclus dans la notion de l'agneau. Alors, les Maïl Cheta, d'après lui, qu'est-ce que on va faire de la dracha de Rava? Qui nous dit, sache de manière générale que ça veut dire, ça vient exclure un kilaim. Si ça ne se rapporte pas sur Pidyon Peter Chamor, d'après Rabbi Elazar, alors sur quoi ça va lui se rapporter? Amalecha Rabbi Elazar, il te répond. Kitmar de Rava, l'enseignement de Rava se rapporte sur autre chose. L'etamesh enolad minataor, viburo minatami. Quand Rava est venu exclure un kilaim, il n'est pas venu exclure un kilaim dans Peter Chamor, un agneau qui est né de bouc et de brebis. Celui-ci, il est cachère d'après Rabbi Elazar. Le mélange d'espèces qu'il est venu exclure, c'est si il est né de deux espèces dont un est tahor et l'autre n'est pas tahor. Un il est cachère, un il n'est pas cachère. Comme dit Rashi, un cheval avec une vache, et de là est né une espèce de cheval. Ou bien une brebis avec un porc, et le petit est comme son père. Et là, à nouveau, on vient nous dire que c'est ça le kilaim qu'on a exclu. Donc, en ce qui concerne ici l'agneau, sa mère est brebis, son père est porc, et le petit, il est pas soul, donc, pour le rachat du Peter Hamor, même selon Rabbi Elazar qui a permis le bouc avec la brebis, mais ici ce sera pas soul parce qu'il y a un côté qui est tamé. Ou dès lors que Rabbi Yoshua. Ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Dès Rabbi Yoshua, parce que selon Rabbi Yoshua, lui il apprend d'un autre pasouk déjà. Il apprend ça du pasouk qui dit mi seksavim veseizim nafkale. Un agneau des moutons ou un agneau des chèvres. De là, Rabbi Yoshua apprend Atchi aviv keves vimo kivsa. Il faut que son père et sa mère soient moutons et brebis. Et donc, pour Rabbi Yoshua, on n'a pas la dracha de Rava qui disait que c'est de manière générale vient exclure kilaim. Lui, Rabbi Yoshua, il apprend d'ici déjà. Quand c'est écrit dans le pasuk seksavim veseizim, j'apprends de là qu'il faut que ces deux parents soient de la même espèce, et deux parents soient moutons et brebis.
La Gemara demande là-dessus. Ou Teora mitmea, mimea bra. Est-ce que une espèce taor peut faire des petits d'une espèce tamé? On peut accoupler un tamé avec un taor et avoir des petits. Et la Gemara dit oui, ça existe. Des kaimalan, comme on a appris. On tourne la page. Des yabar mikalout. C'est-à-dire que la Gemara, en fait, elle considère ici, ça n'existe pas, en principe, ça n'existe pas, que le cheval avec la vache ait un petit. Ou bien le chazir avec la brebis ait un petit, ça n'existe pas. Et donc, pour trouver un cas comme celui-là, où il y a un côté taor, un côté tamé, on ne pourrait pas donner ces exemples-là, il faudrait trouver un autre exemple. Quel serait l'exemple qu'on va trouver? La Gemara dit, bon d'accord, ça va effectivement. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de petit, mais il y a un autre exemple qui est le suivant. On tourne la page, des yabar mi kalout. Kalout, c'est quoi kalout? Kalout, ça veut dire qu'il a les sabots qui ne sont pas fendus. Il a les sabots fendus, c'est un siman de tahara. Si maintenant il n'a pas les sabots fendus, il a les sabots unis, il n'est pas tahor. Même si c'est un veau, il est né comme ça, avec les sabots qui ne sont pas fendus, eh bien il sera interdit. Il s'appelle tamé. Qui Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon qui l'appelle tamé. Rabbi Shimon il dit c'est pas kasher. C'est pas kasher dans ce cas-là, même si ses deux parents c'est le taureau et la vache, mais lui qui est né comme ça, avec des sabots qui ne sont pas fendus, il n'est pas kasher d'après Rabbi Shimon. Et donc ce petit-là, n'étant pas kasher, il pourra quand même avoir un petit s'il va aller avec une vache. Ce petit-là qui est tamé parce qu'il n'a pas les sabots fendus, il a grandi. Il est allé avec une vache, maintenant il aura un petit. Ce petit-là a un parent kasher, un parent pas kasher, un taor, un tamé. C'est lui qui a été exclu. Lui, c'est sûr qu'il peut naître de là. Eh bien, c'est lui qu'on a exclu de cette rachat-là. On a dit s'il y en a un taor et un pas taor. Donc, selon Rava, on l'a pris de C. Selon Rabbi Yoshua, on l'a pris de Seksavim et Seizim. Baï Rava. Et Gemara pose maintenant une nouvelle question. Un homme a dit, voilà, je prends sur moi de faire un korbanola. Puis ensuite, il est allé désigner un bœuf, un beau bœuf pour son korban. Uba acher veganav. Est venu quelqu'un, il a volé. Selon Rabbi Shimon, qui doit payer le korban, qui doit rendre le korban parce que il le considère comme si il était propriétaire quand il en est responsable. Il a dit arrêt à l'ail, donc il est responsable, c'est moi qui dois l'amener, même s'il disparaît, je dois me débrouiller à le refaire. Et là, le voleur, il a volé. Maintenant, le voleur, il dit, tu sais quoi? Pas de problème, je te rends. Tu sais ce que je te rends? Je t'ai volé un bœuf, je te rends un petit agneau. Pourquoi un petit agneau? Parce que toi, tu n'es responsable que d'un korbanola. Tu n'as pas précisé qu'est-ce que tu feras comme korbanola. Tu peux faire un agneau. Tu peux faire même un oiseau. Donc, je te rends un oiseau pour ton korbanola, et voilà, tu t'acquittes de ton éder. Plus que ça, tu n'as pas d'obligation. Et alors, est-ce que ça marche ou pas? De toute façon, le reste n'est pas à lui, parce que le reste est korban. Le reste, c'est-à-dire la différence entre le petit agneau et le bœuf. De toute façon, c'est pour le korban. Donc, c'est pas au propriétaire qu'il le doit. Maintenant, il vient au propriétaire en lui disant, voilà, écoute, toi, tu as fait un éder, je t'ai volé ton éder, tu n'as qu'à accomplir ton éder avec un petit agneau. Mi patar ganav nafshe bekeves, les rabanan. Est-ce qu'il peut s'acquitter, le voleur, en donnant un agneau, selon les chachamim qui disent que quelqu'un qui dit Aré alayola, il peut donner un agneau? Ou bien même beola taof les Rabbi Elazar ben Azaria. Ou bien même en faisant un korbanola d'oiseau, selon Rabbi Elazar ben Azaria. D'Etnan, comme on a vu une Mishnah qui dit. La Mishnah a dit quelqu'un qui a dit Aré alayola, je prends sur moi de faire un korbanola. Qu'est-ce qu'il doit amener comme korbanola? Qu'est-ce qu'il doit faire? Yavik keves. Selon les chachamim, il doit amener un mouton minimum. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Ravi tor au benyona. Même un oiseau, il peut. Maï. Qu'est-ce qu'on va dire chez nous donc? Miam ridan. Est-ce qu'on va dire ici? Shem ola kabilave. Le propriétaire a dit, je fais un korbanola. Donc peu importe lequel, le voleur pourra lui rendre n'importe quoi. N'importe quoi qui soit caché pour son éder. Odil mamati amarle. Ou peut-être le propriétaire pourrait lui dire, écoute, Ana mitzvah minamuvchar bainel me'avad. Moi, je voulais faire une belle mitzvah. J'ai pris un gros bœuf. Tu me rends quoi, un petit oiseau? Tu te moques de moi? Et le voleur lui dit, oui, je me moque de toi. Et alors? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que les juges, ils vont lui permettre de se moquer de lui, oui ou non?
Batardi, Bayadar Pachat. Après que Rava a posé la question, il a donné une svara pour répondre à sa question, et il a tranché que, eh bien, effectivement, Ganav Patar Atmo Bekeves les Rabanan, le voleur peut s'acquitter en donnant un mouton selon les Chachamim, et même, ou bien, même Beola Taof les Rabbi Elazar ben Azaria, ou bien un oiseau, selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire il lui rend un minimum pour son korban. Plus que ça, il n'a pas l'obligation de lui donner. Rava Bered Ravi Kamatne la Bedia. Rava a dit, c'est pas que Rava s'était posé la question, il avait répondu, c'est que, a priori, Rava a dit explicitement et clairement, Amar Rava, Are Alay Olav Ifrish Shor. Un homme a dit, je prends sur moi un korban Ola et voici qu'il a réservé un taureau pour son korban. Et puis ensuite, Uvacher Ugnavo, il est venu le voleur et il lui a pris, Pataratman Bekeves le Rabanan, ou Bolataof le Rabbi ben Azaria. Il peut s'acquitter en lui donnant un agneau selon Chachamim, ou un oiseau selon Rabbi Elazar ben Azaria. Mishnah suivante. Mecharo chutz me'echad mimea shebo. Le voleur a revendu le taureau ou l'agneau. Mais il s'est réservé à lui-même, il s'est gardé 1/100. Donc la vente n'est pas complète. Est-ce que dans ce cas-là, il est chayav de 4 et 5 ou pas? Ou bien il avait un associé. Il était associé sur ce taureau-là ou cet agneau, et il a volé de son associé, il a vendu. De même, hashochet v'nitnabla biyado. Dans tous ces cas-là, il sera pas tour. S'il s'est gardé 1/100, la vente n'est pas complète. S'il était associé, donc la vente n'était pas entièrement interdite. Ou bien, si la shrita n'était pas kshera, hashochet v'nitnabla biyado, il a raté la shrita. Hanocher, nocher, ça veut dire, il fait pas la shrita du tout. Il a déchiré depuis ses narines jusqu'à son cœur. Ve'ame'aker. Me'aker, ça veut dire, il a arraché les simanim, donc il n'a pas fait la shrita. Au lieu de couper, trancher les simanim, il les a arrachés. Mais shalem tashlume kefel, le double, pour le vol, il doit payer. Mais, les 4 et 5, sur la shrita, il ne paye pas. Venom shalem tashlume arba vachamisha. Donc il ne payera que le double, et il ne payera pas donc les 4 et 5, parce que c'est pas une shrita ni une vente qui le rend chayav. Demande à Gemara. Maïchut miechad yemea shebo. Tu as dit, il lui a vendu, sauf 1/100. Il a dit à l'acheteur, je te vends tout le taureau, tout l'agneau, sauf 1/100. Quel est le centième qu'il s'est gardé à lui-même pour le rendre patour des 4 et 5? Amarav, chut midavar anitarimo beshrita. Il faut que ce centième-là soit quelque chose qui est cachère par la shrita. Que ce soit de la viande. Mais si le centième correspond en fait à la peau, aux cornes, ou autre chose qui ne dépend pas de la shrita, qui ne s'autorise pas grâce à la shrita, quelque chose qui n'a pas besoin d'une shrita, eh bien, ça le rendra chayav des 4 et 5. Pour être patour des 4 et 5, il faut qu'il se garde 1/100, même 1/100, mais que ce soit quelque chose qui a besoin d'une shrita pour le permettre. Velevi Amar, Lévi il dit, chutz migizotea. Même s'il lui a vendu toute la brebis, il lui dit, mais je me garde la laine. Eh bien, c'est suffisant pour le rendre patour des 4 et 5 sur cette vente-là. Vechen tanya bematnita, et ainsi nous avons pris dans une braïta, chutz migizotea, même s'il s'est gardé que la laine, eh bien, il sera patour des 4 et 5. Metive la Gemara objecte, mechara, chutz miada, chutz miragla, il a vendu la bête qu'il a volée, mais il s'est gardé la patte avant, la patte arrière, chutz mikarna, chutz migizotea, ou la corne, ou la tonte, donc la laine, et non, meshalem tashlume arba vachamisha, il paye pas les 4 et 5. Rabbi Omer, davar me'akev beshrita, Rabbi dit non, la définition est la suivante, selon Rabbi, donc selon Tanakama déjà on a vu, quoi qu'il se garde, le rend patour des 4 et 5. C'est exactement comme Lévi. Donc Rav, c'est sûr qu'il ne va pas s'arranger avec Tanakama ici. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, il vient avec une nouvelle définition, il dit comme ça. Davar me'akev bashrita, quelque chose que quand cette chose-là, elle manque, cette partie, cet organe manque de la bête, la shrita, elle est psoula. Comme disons son cœur, comme disons ses poumons. Eh bien, si c'est une partie de la bête qui, quand elle manque dans la bête, la shrita, elle est psoula. Bon, c'est pas possible de parler du cœur et des poumons parce qu'elle ne vit pas.
Mais disons, il y a des choses où là, la bête, elle est vivante, et pourtant, quand ça lui manque, la shrita, elle est psoula. Non seulement, c'est même pas tréfa, c'est nevela, c'est pire que tréfa. Ça veut dire, c'est comme si on ne lui avait pas fait la shrita. Rachid donne des exemples, soit la trachée artère, soit l'œsophage, soit la hanche, le foie, ou une partie des intestins. Et ces choses-là font que si ça manque dans la bête, la shrita n'est pas kshera. Et que donc si maintenant le vendeur, le voleur s'est réservé une de ces choses-là, il s'est gardé à lui-même, eh bien, il sera pas tour, des 4 et 5. Et non, meshalem tashlum arba vachamisha. Veshenom yakev bashrita. Mais si c'est une chose qui ne cause pas de problème sur la shrita, quand ça manque dans la bête, eh bien, dans ce cas-là, quand il s'est gardé ça, le voleur, meshalem tashlum arba vachamisha, il payera les 4 et 5. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, troisième définition, il dit chutz mikarna, si le voleur il s'est gardé la corne, et non meshalem tashlum arba vachamisha, il paye pas les 4 et 5. Chutz migizotea, mais s'il s'est gardé la laine, meshalem tashlum arba vachamisha, il payera les 4 et 5, ça s'appelle une vente complète. Et la Gemara maintenant demande, Bishlama le Lévi qui est Tanakama. Lévi tout simple, il pense comme Tanakama, quoi que le voleur se garde dans la bête, le rend pas tour, la vente n'est plus complète, il est pas tour. C'est ce que Lévi avait dit, même s'il ne s'est gardé que les laines, il est pas tour. Donc Lévi pense comme Tanakama qui avait dit, quoi qu'il se garde, la patte avant, la patte arrière, la corne ou les laines, il est pas tour. Donc Lévi, il n'y a pas de problème. Et là les Rav. Keman, comme qui Rav pense? Rav nous avait donné une définition qu'on n'a pas trouvée dans tous les Tanaïm. Rav avait dit que si c'est de la viande qu'il s'est gardé, ça le rend pas tour. Si c'est autre chose, ça le rend chayav. Et ici, on n'a trouvé aucun Tana qui dit comme ça, parce que selon Tanakama, quoi qu'il se garde, il est pas tour. Selon Rabbi, c'est que si c'est gardé quelque chose qui, quand ça manque dans la bête, la shrita, elle est psoula. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, on avait dit, la corne, si c'est gardé la corne, il paye pas les 4 et 5, alors que selon Rav, il paye 8 les 4 et 5, parce que la corne n'a pas besoin d'une shrita. Amré, on dit, Rav d'Amar Kaitana. Rav, il pense comme un autre Tana. Il pense comme ce Tana-là, des Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mechara chutz miada vechutz meragla, il a vendu en se gardant la patte avant et la patte arrière, et non meshalem tashlum arba vachamisha, il paye pas les 4 et 5. Mais s'il s'est gardé chutz mikana, chutz migizotea, la corne ou la tonte, la laine, meshalem tashlum arba vachamisha, il paye 8 les 4 et 5 dans ce cas-là. Et ça, c'est exactement comme Rav, qui dit toute chose qui a besoin d'une shrita pour être cachère, pour être permis, eh bien, si ça manque dans la vente, il n'est pas tour des 4 et 5, mais le reste, il est chayav. Mais si c'est gardé autre chose, donc une chose qui n'a pas besoin, comme la corne ou la laine, qui n'a pas besoin de shrita, eh bien, il est chayav des 4 et 5. Mais Maïk Amiflegé, quel est le fond de la marloquette de tous ces Tanaïm là? Comment chacun se base sur les psukim? Comment ils expliquent les psukim? Tanakama Savar, la dracha de Tanakama qui avait dit, quoi qu'il se garde, le rend pas tour, il te dit comme ça, Utvacho kulo beinan, umcharo kulo beinan. De même que la Torah elle a dit, s'il a fait la shrita, il a égorgé, ça veut dire entièrement, umcharo, il a vendu, ça veut dire aussi s'il a vendu entièrement. La Torah dit, il a fait une shrita entière, il a fait une vente complète, s'il s'est gardé même un centième de quoi que ce soit, il est pas tour des 4 et 5. Ça c'est la première dracha. Deuxième dracha, Verabi Savar, Rabbi qui avait dit non, il faut que ce soit une partie importante dans la bête, un organe qui empêche la shrita, qui rend la shrita psoula, lui dit, utvacho, midi de have betvicha. De même que ce qu'il en est pour la shrita, donc la vente est mise en rapport avec la shrita, midi de have betvicha, pardon. Une chose qui rend la shrita, qui est concerné par la shrita, qui rend la shrita kshera. La foukamide de la via beshrita. À exclure de là quelque chose que la shrita ne dépend pas de lui. Je reprends la phrase ici. Rabbi Savar, utvacho mide dava betvicha. Rabbi te dit comme ça. Par rapport à la shrita, quand la Torah nous a dit qu'il a fait la shrita, donc ça concerne
tout ce qui dans la bête, tous ceux dont la shrita dépend de lui dans la bête. La fukemide de la bet vicha. Quand on dit shrita, ça veut dire ce qui est concerné par la shrita. Et donc, on compare la vente à la shrita, et donc tout ce qui en fait une shrita doit être inclus dans la vente, pour le rendre chayav. Quelque chose qui n'est pas indispensable pour la shrita, eh bien, il n'est pas non plus indispensable pour la vente. Donc la pâte avant, la pâte arrière, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, même s'il sait garder la pâte avant, la pâte arrière, la vente est une vente, il sera chayav, de même que s'il lui a fait la shrita et qu'elle n'a pas la pâte avant, la pâte arrière, eh bien, la shrita, en principe, elle est kshera. Sauf dans certains cas. De Rabbi Shimon ben Elazar, quelle est la dracha de Rabbi Shimon? Savar, il te dit comme ça. Pourquoi il a distingué entre la corne et la laine? On n'avait pas compris pourquoi. Il te dit comme ça. Savar karna de l'olemikzakaima, la corne, qui n'est pas destinée à être coupée de la bête. Aveshiyur, donc ça fait partie de la bête. S'il se l'est gardé, c'est pas une vente complète, donc il sera pas tour. Donc il a vendu le bélier, il a dit écoute, mais la corne, je la garde pour le chauffard. Dans ce cas-là, la vente n'est pas complète, il est pas tour. Venom Eshalem Tashlum Arba Vachamisha, il paiera pas les 4 et 5. Par contre, Gizotea, s'il lui a dit je me garde la laine, ça va, ça fait pas partie de la brebis. De l'emigaz kaime, de toute façon c'est destiné à être tondu. Le aveshiyur, ça ne s'appelle pas un manque dans la vente, et donc Shalem Tashlum Arba Vachamisha, il devra compléter payer les 4 et 5. Veidar Tana de Rabbi Shimon ben Elazar. Et la dernière braïta, celle de Rav. En fait, on avait dit que Rav, il pense comme une autre braïta qui est celle de Rabbi Shimon ben Elazar. Eh bien, qu'est-ce que il fait comme dracha sur le pasouk? Savar, il pense, Yada veragla de trichet vicha. Lui aussi compare la vente à la shrita. Il dit comme ça. Tout ce qui est permis grâce à la shrita, comme les pâtes, la viande n'importe où, aveshiyur, c'est un manque dans la vente. Donc il ne paiera pas les 4 et 5. Par contre, carné avec isotea de l'autrichet vicha, les cornes et la laine qui n'ont pas besoin de la shrita, le aveshiyur, c'est pas un manque dans la vente, donc il est chayav même s'il se l'est gardé. Et la Gemara demande, non, on a une contradiction dans Rabbi Shimon ben Elazar. Caché de Rabbi Shimon ben Elazar. À Rabbi Shimon ben Elazar, et on avait vu 2 braïtot selon Rabbi Shimon ben Elazar, chacune disait autre chose. La deuxième braïta disait comme Rav, que tout ce qui est permis grâce à la shrita doit être vendu pour être hayav. Et la première braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, il avait dit que la corne doit être dans la vente, la laine non. Donc on a une contradiction. Très Tanaï valibad Rabbi Shimon ben Elazar. Ce sont en fait 2 Tanaïm selon Rabbi Shimon ben Elazar, chacun dit autre chose en son nom. Tanou Rabbanan. Hagonev Hakitat, celui qui a volé. Hakitat, c'est une bête qui manquait les 2 pieds. Elle avait pas les pattes. Elle avait déjà perdu ses pattes complètement. Vet Achigeret. Ou bien, Chigeret, je pense que ça veut dire elle boite, elle marche mal. Vet Asuma. Ou bien, aveugle. Il a volé une vache aveugle. V'chen Hagonev Emat Ashutafin. Ou bien il a volé une vache de 2 associés. Chayav, il doit payer. Il doit payer le double, il doit payer les 4 et 5 s'il a fait la shrita ou vendu. Mais shutafim chez Ganvu Pturim, mes 2 associés voleurs, ils sont pas tours. Vatania shutafim chez Ganvu Chayavin. Pourtant, on a une braïta qui dit, demande à Gemara, les associés voleurs, ils sont chayav. Amar Rav Nachman Nokashia répond à Rav Nachman, Kan beshutaf chez Ganav mechavero. Un associé qui a volé de son ami, il est pas tour. Parce que quand il a vendu, la vente n'est pas entièrement interdite, puisqu'il est associé. Quand il a fait la shrita n'est pas entièrement interdite parce qu'il en a une partie. Kan beshutaf chez Ganav me'alma. Mais s'ils étaient 2 voleurs, il y en a un qui a fait la shrita, eh bien ils seront chayav des 4 et 5. Parce qu'il a fait la shrita pour les 2, ils seront chayav des 4 et 5. Et Tivé Rava de Rav Nachman. Rava il a objecté Rav Nachman sur cette réponse. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant nous avons une braïta qui dit Yachol shutaf chez Ganav mechavero. Peut-être qu'un associé qui a volé de son ami, Veshutafin chez Ganvu, bien 2 voleurs qui ont volé ensemble, Yehu Chayavin, peut-être qu'ils sont Chayavin, Talmud Omar, Utvachok Kulo Beinan, Veleka,
La Torah dit s'il a égorgé, donc entièrement, et pas en partie. Quand il a volé de son associé, il n'y a pas une shrita entière qui sont interdites. Et deux associés aussi qui ont volé ensemble, il n'y a pas ici une shrita entière pour celui qui a fait la shrita. Et comment toi, Rav Nachman, tu as dit que pour deux voleurs ensemble, ils sont 8 chayav. Et là, Rav Nachman répond à la Gemara Lokashia. Kan meshutaf shetavar ledat chavero. Kan meshutaf shetavar shelo ledat chavero. Ça dépend si ils avaient volé ensemble. Il y en a un qui a fait la shrita. S'il a fait la shrita, ledat chavero, c'est-à-dire son ami est d'accord avec lui. Il a fait la shrita pour les deux. Dans ce cas-là, il est chayav. Parce qu'il se trouve que les deux ont volé, les deux ont fait la shrita. Donc, ici, il y a une shrita entière de fait, un vol entier de fait. Ils sont chayav. 4 et 5. Mais si maintenant, un des deux voleurs a fait la shrita sans demander à son ami, alors, ils seront pas tours. Kan meshutav shetavar shelo ledat chavero. S'il a fait la shrita sans demander à son ami, eh bien, ils seront pas tours. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas fait la shrita, qui n'a pas été conscient du tout de la shrita, donc on ne peut pas le rendre chayav. Le deuxième, on ne va pas non plus le rendre chayav. Pourquoi? Parce que la Torah dit 4 et 5, elle n'a pas dit 4 demi ou 5 demi. Et donc ici, ils seront pas tours des 4 et 5. Ils n'auront à payer que le double. Be'er Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose une nouvelle question. Il a vendu entièrement, mais il a dit, écoute, pendant les 30 jours dès maintenant, c'est encore à moi. Est-ce que c'est une vente qui le rend chayav des 4 et 5 ou pas? Ou bien, il lui a vendu chutz mimlarta. Il lui a dit, écoute, regarde, quand tu voudras faire la shrita et prendre la viande, c'est vendu. Mais tant qu'elle est vivante et qu'elle travaille, le travail est à moi. Tu me le payes ou bien le travail chez moi, peu importe, le travail est à moi. Donc je t'ai pas vendu entièrement la bête de son vivant, je te la vends que pour la shrita. Ou bien chutz meubara maou. Je te la vends mais pas son fœtus. Alors est-ce qu'on dirait ici que c'est une vente entière et qu'il est chayav ou pas? Aliba de Madamar Ubar Yerechimo, la Gemara fait allusion ici à une marloquette, est-ce que Ubar Yerechimo, est-ce que le fœtus est comme la hanche de sa mère, fait partie de sa mère, oui ou non? Si on dit que oui, Lotiba Elach, il n'y a pas de question ici, de Hachierba, voici qu'il a manqué, il s'est gardé quelque chose dans la vache. Donc ici, la vente n'est pas entière, c'est sûr qu'il n'est pas chayav. Kitiba Elach, la question que tu dois te poser, elle est uniquement Aliba de Madamar d'après celui qui dit, de Ubar Lav Yerechimo, Maï. D'après celui qui pense que le petit le fœtus ne fait pas partie de sa mère. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Memar Amrinan, est-ce qu'on va dire Kevanem Chubarba Veshiur, puisqu'il est encore chez sa mère, il est lié à sa mère, alors ça s'appelle qu'il s'est gardé quelque chose, la vente n'est pas entière. Odilma, ou peut-être Kevandelemi Frash Minakae, puisqu'il est destiné à sortir de la mer, la Veshiur. Donc quand il se l'est gardé de la vente, quand il ne l'a pas vendu, ça ne s'appelle pas que la vente n'est pas entière. Ikadamre, deuxième version, la question se pose comme ça. Kevan de la vierechimo, puisqu'on dit que le petit n'est pas une partie de sa mère, la veshiur, donc ça s'appelle que la vente n'est pas incomplète. Odilma ou peut-être, Kevan de tarich leishteruyeba adabeshrita, puisque le fœtus a besoin de sa mère pour la shrita. Si on veut manger le fœtus tant qu'il est chez sa mère, il aura besoin de la shrita de sa mère. Alors, Kema Deshir Begoufadami. Donc, quelque part, il est quand même considéré comme une partie du corps de sa mère. Et donc, quand maintenant il l'a laissé pour lui, il se l'est réservé, il se l'est gardé le voleur. Alors, c'est comme si la vente n'était pas complète. Et donc, il serait pas tour des 4 et 5. Tekou, l'agma, laisse toutes ces questions-là en tekou. Baïrafa, pas encore une question. Gnava, il a volé la vache. Kta, il lui a coupé les pieds. Umchara, il a vendu ensuite. Maou. Miamrinan, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Est-ce qu'on dit Maïdegana Valozavin? Voici que ce qu'il a volé, il ne l'a pas revendu. Il a volé une vache. Finalement, il a revendu une vache sans pied. Odilma ou peut-être Madezavin Alochier. Dans sa vente, il ne s'est rien gardé. Il a vendu la vache telle qu'elle est aujourd'hui. Tekou, la Gemara, sur ça aussi, reste en Tekou.